Alors aujourd'hui on est à Bruxelles, donc on est le 15 octobre, c'est la journée internationale des indigés, donc pourquoi vous êtes ici? Moi je suis ici parce que je suis solidaire avec ce qui se passe en Europe de façon générale, et puis c'est vrai que ce qui se passe est absolument scandaleux, pas uniquement en Europe d'ailleurs, hein. Je veux dire, si effectivement tout est lié, il serait temps que les choses se délient. Et que voilà, et qu'on cesse de nous enculer parce qu'ils mentent, tu vois, et le mensonge est quand même tellement énorme. Et la chose totalement réjouissante, c'est qu'avec les moyens de communication d'aujourd'hui, on peut se le dire en même temps partout. Et moi je trouve ça formidable. Et qu'est-ce qui vous indigne le plus dans cette société-là? Dans celle-ci, écoute, c'est l'exploitation du tiers-monde. Parce que nous, on est encore... Alors, je dis pas que ça va durer. Si tu veux, toi, tu viens d'où? De France, De France, ouais. Ah ouais, tu vois. Donc ici, nous, on va s'en prendre plein la gueule, mais on n'en est pas encore là. Tout à fait. Donc nous, on doit se battre pour garder les acquis sociaux qui ont été... tu vois, on a vraiment intérêt à se battre et on a laissé filer les choses et on continue à les laisser filer de façon très conne. Et nous sommes responsables aussi de ça. Mais après aussi, ce qui est indignant, c'est la façon dont on traite les pays du tiers-monde. Parce qu'on vit aussi sur le dos des pays du tiers-monde. Mais la dette, là, elle commence à venir dans les pays européens. On le voit en Grèce avec la dette là qui arrive maintenant en Belgique avec l'histoire de Dexia. Oui, ça c'est rigolo, l'histoire de Dexia. D'ailleurs, on a un ministre libéral. Enfin, oui, il faudrait raconter l'histoire de la Belgique pour savoir ça, mais les libéraux du siècle dernier, c'était les socialistes, sont devenus socialistes très peu après. Et donc, au ministre qui vient de nationaliser Dexia, qui est le ministre des Finances, il n'est pas tout seul. La dette va devenir publique. Mais évidemment, mais c'est crapuleux. Mais évidemment, effectivement, ce n'est pas notre dette, tu vois. C'est la dette des actionnaires et voilà. Bon, voilà. Je veux dire, donc il faut se mettre en pétard. Il faut vraiment se mettre en pétard et leur dire effectivement qu'ils ne marcheront pas sur le dos comme ça et que s'ils nous brisent nos rêves, comme dirait l'autre, on les empêchera de dormir. Vous vous appelez comment? Leïla. Et vous travaillez dans? Moi, je fais du théâtre. Du théâtre. Merci. Bonjour monsieur. Vous pensez quoi de ce qui se passe aujourd'hui? Je pense qu'on a raison de s'indigner, c'est tout. On est tous là pour s'indigner. Et vous êtes indigné par rapport à quoi? Par rapport à la situation mondiale, à l'injustice sociale, à tout ce que les banques font, et puis c'est tout le monde qui paye quand ils font des gaffes. Merci. De rien. Alors aujourd'hui, on est où donc? Vous êtes en plein centre de Bruxelles, dans le quartier, regardez-moi ça, c'est extraordinaire, le quartier purement administratif, avec les grandes banques, Suez, mais à côté de ça, vous avez l'Office des étrangers, le Commissariat général des apatrides et réfugiés, qui sont cachés quelque part là-bas aussi. Ok, et donc du coup, vous êtes bruxelloise? Pas du tout, je suis du Brabant wallon. Vous venez d'où alors? Près de Louvain-la-Neuve. En Belgique? Oui. Ok, donc pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pour soutenir tous les gens qui ont décidé qu'on n'était pas les outils de nos propres outils. Ok. Vous pouvez développer un peu? Je pense que la finance, l'économie, comme la bêche et le tracteur, c'est pour aider l'homme à grandir et à s'épanouir, et que pour l'instant, on est en train de faire le contraire. Et qu'est-ce que vous pensez là du rachat de la dette de Dexia par l'État belge? J'ai pas une opinion très forte, je vais vous avouer, mais ça fait très peur, parce que c'est encore une fois l'idée que je dis, c'est qu'en fait on est dépendant de nos propres outils et qu'on n'a plus le droit de regard dessus, on n'en a même plus les compétences. Ça devient tellement complexe qu'on n'a même plus les compétences de les critiquer, donc on les subit et puis c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Ok, et vous appelez comment? Sylvie. Sylvie.
Ouais.